Salut à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Trip and Fit. Moi je suis Robin, je suis un entraîneur sportif. Je vais t'apprendre à faire du calisthenics. Alors, c'est un programme pour les débutants. Donc tu vas y retrouver 5 parties différentes que je vais t'expliquer juste après. Pour le moment, sache que ce sont des conseils de base pour toi progresser plus tard. Alors, tu vas devoir maîtriser les exercices de base avant de pouvoir évoluer. Ça peut prendre au moins jusqu'à 8 semaines. Ce programme-ci que je t'ai donné, tu pourras le changer plus tard. Je mettrai d'autres vidéos pour mettre à jour ça. Et en attendant, si tu veux avoir plus d'informations par rapport au programme que je vais donner, tu peux cliquer sur le lien dans la description. C'est le lien de l'article qui est lié à mon site. Alors, j'ai fait ce programme en fonction de ce que j'ai appris moi-même par le passé. Donc, la première fois que j'ai fait du calisthenics, c'était en 2015. Ouais, c'était en 2015. Je suis allé en Australie, j'ai pris mes premiers cours de calisthenics. Et à ce moment-là, je faisais déjà beaucoup de sport. Je faisais de la muscu, de la natation, de la course à pied. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu l'impression de ne pas du tout avoir de force, de ne savoir rien faire du tout, parce que ce sont des muscles que je n'avais jamais travaillé auparavant. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas fort ou que je ne savais rien faire, ça veut juste dire que mes muscles n'étaient pas activés. Je ne savais pas encore comment les utiliser. C'est précisément ce qui pourrait t'arriver à toi. Quand tu vas faire les figures, tu vas certainement remarquer que tu n'arrives pas à ressentir les muscles que tu dois activer. Et pourtant, avec du balancement et un peu de mouvement, tu pourrais arriver à le faire. C'est juste que ça va prendre du temps à se développer. Et avec de la pratique, c'est le calisthenics, avec de la pratique et de la patience, tu arriveras à maîtriser les entraînements, les figures, les exercices. Donc dans ce programme, tu as la partie 1, les échauffements. Cette partie-là est divisée en deux. Tu as la partie des échauffements pour les articulations et la partie des échauffements pour le cardio et les muscles. Une fois que c'est fini, tu passes à la deuxième partie qui est des étirements dynamiques. À ce moment-là, il s'agit d'exercices pour toi t'étirer en faisant des exercices et non pas, contrairement au yoga, faire des étirements passifs, c'est-à-dire que tu vas maintenir une posture pendant 1 minute. Contrairement au yoga, faire des étirements dynamiques, ça va t'aider pour tes exercices. Tu vas justement améliorer ta mobilité, tu vas détendre les muscles qui sont tendus, activer les muscles qui sont un peu endormis et ça va en même temps te permettre de gagner en amplitude de mouvement. Alors ensuite, tu as la troisième partie, là il s'agit des 5 exercices de base. Tu vas devoir maîtriser les 5 exercices de base avant de te dire que tu peux faire vraiment du calisthenics en tant que tel. Pour toi réussir à faire des muscle-up, tu dois savoir faire des tractions et des dips. Pour toi savoir faire Pour toi par exemple être fort et réussir à faire des pompes en poirier, tu dois déjà savoir faire beaucoup de pompes pour travailler les épaules et les pecs. Pour les 5 exercices de base, il s'agit des squats, des dips, des pompes, des tractions et des levées de jambes. Avec ça, tu vas travailler pratiquement l'entièreté de ton corps. Si tu fais bien les exercices, tous les muscles devraient travailler. Maintenant, tu as besoin d'un petit peu de matériel. Par exemple, pour faire des tractions, tu as toujours besoin d'une barre pour toi tirer. Pour faire des pompes, des squats et des levées de jambes, tu n'as pas besoin de matériel, tu peux très bien faire ça au sol. En ce qui concerne les dips, il te faut des barres, que ce soit une barre droite ou des barres parallèles. Il te faut toujours une barre ou même des anneaux de gymnastique. Ça, il faut absolument les maîtriser à la perfection. Moi, je te conseille vraiment que tant que tu n'as pas maîtrisé ces exercices-là, je ne te conseille pas d'essayer d'aller plus loin parce que c'est vraiment la base du calisthenics. Une fois que tu as fait cette partie 3, tu passes à la partie 4. À ce moment-là, il s'agit des figures. J'ai choisi 3 figures qui sont essentielles dans le calisthenics. C'est pour toi démarrer. Ces 3 figures-là, elles consistent vraiment les piliers fondamentaux du calisthenics. Il s'agit des pistol squats, des négatifs, uniquement des négatifs. Donc ce sont des squats à une jambe où tu fais uniquement la descente. Pour remonter, tu fais un squat normal et tu recommences. Ensuite, tu as
Skin the cat. Skin the cat, c'est un exercice à la barre où tu vas apprendre à t'enrouler vers l'intérieur, tu pars vers l'arrière et tu reviens vers l'avant. Et les pullovers, ça, tu as besoin d'une barre pour toi tourner à l'entour de la barre et revenir au-dessus. Au départ, ça va te permettre de commencer à travailler des muscles pour toi plus tard réussir à faire des muscle-up. Alors, ensuite, tu as la partie cardio. La partie cardio, c'est 2 exercices, tu fais un circuit, tu enchaînes les exercices. Il ne faut surtout pas négliger le cardio. Beaucoup de personnes vont dire, ok, avec les exercices de base et les figures, c'est amplement suffisant. Détrompe-toi. Si, imagine, dans 2 ans ou même dans 1 an et demi, tu décides de faire du street workout, c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus d'énergie, tu vas faire des muscle-up, tu vas enchaîner 10 muscle-up, tu vas partir après sur des tractions, des front levers, tu vas faire des jumps, tu vas faire des 360, tu as besoin d'avoir de l'explosivité. Il ne faut jamais lésigner sur le cardio. Imagine si dans 1 an et demi tu veux vraiment faire ça, tu devras commencer à ce moment-là seulement à entraîner ton cardio. C'est-à-dire que tu vas encore être 1 an en retard. Donc autant commencer maintenant, tu construis les bases fondamentales. Alors si jamais tu as des questions par rapport au programme, n'hésite pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider. Si jamais la vidéo t'a plu, que le programme se passe super bien, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'inscrire à la chaîne. Je vais mettre plus de vidéos la prochaine fois. Tu vas voir avec les semaines, je vais essayer de faire grandir la chaîne. Donc, moi je te dis bonne chance pour l'entraînement et à bientôt.